et à tous. Donc aujourd'hui nous allons commencer notre vidéo sur les systèmes de protection, autrement appelés les flotteurs ou sondes. Des fois on les appelle des flotteurs, des fois on les appelle des sondes. Mais aujourd'hui on va pas les appeler, on va pas les nommer ni flotteurs ni sondes. On va voir pourquoi. Donc chaque nomination, ça dépend de la position de ce dispositif, de ce système de protection. Donc, il faut une position pour parler de sonde, il faut une position pour parler de flotteur. Donc, une sonde, c'est un système ou c'est un dispositif qui permet de protéger la pompe afin d'éviter que la pompe tourne à sec dans le puits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on plonge la pompe dans le puits et qu'on pompe l'eau qui est dans le puits, et que l'eau contenue dans le puits est épuisée, donc normalement la pompe doit tourner, doit continuer de tourner, et qu'il n'y a plus d'eau, donc la pompe risque de se griller. Donc pour éviter cela, on installe une sonde. Si je veux utiliser ce dispositif, imaginez que je vais installer une pompe et que j'ai ce type de dispositif. J'ai deux de ce genre. Un, je dois protéger le réservoir. Je dois protéger aussi la pompe dans le puits. Donc ça aussi, on peut l'utiliser comme sonde. C'est pour laquelle tout au début de la vidéo, j'ai dit, je ne vais pas l'appeler ni sonde ni flotteur. Je vais l'appeler un dispositif de protection ou un dispositif de coupure. Donc c'est la position qui va déterminer si c'est une sonde ou un flotteur. C'est bon. Maintenant, lui aussi, je vais l'utiliser comme sonde. Dans quel cas je peux l'utiliser comme sonde? Si la pompe doit être plongée dans un puits. Je répète, si on doit plonger la pompe dans un puits, en ce moment-là, on peut l'utiliser comme sonde. Mais si on doit plonger la pompe dans un point filtrant ou dans un forage, donc on ne peut pas l'utiliser comme sonde. Sinon, si on le plonge avec la pompe, il va se coincer. Donc il ne va pas jouer son rôle. On l'utilise comme sonde uniquement quand on doit le mettre dans un puits. Mais si c'est dans un puits, là où il y a un point filtrant, on ne peut pas l'utiliser. Si c'est dans un forage, on ne peut pas l'utiliser parce que le diamètre est petit. Comme c'est petit, si on met les deux, la pompe et ce dispositif, ils vont se coincer et il ne va pas jouer son rôle. Donc il va donner des informations qui sont erronées. Maintenant, dans le cas où je suis dans un puits, sans point filtrant, je vais l'utiliser comme sonde. Qu'est-ce qui va se passer? Donc sur ces trois-là, l'objectif, c'est de maîtriser ce dispositif. Quand on maîtrise ça, c'est fini. Donc, quand on ne le maîtrise pas, on va galérer. Un technicien, c'est quelqu'un qui maîtrise son testeur ou son multimètre. Donc, si tu ne le maîtrises pas, tu vas tâtonner. Et pour un technicien qui tâtonne, c'est autre chose. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va reprendre encore la même chose. On va chercher la position de coupure. On avait dit dans un réservoir, quand le réservoir est plein, normalement, il soulève le flotteur. Maintenant, dans un puits, qu'est-ce qui va se passer? Dans un puits, on doit protéger la pompe. Donc, dans un puits, c'est l'effet inverse. L'effet inverse. Parce que dans le puits, on a un niveau statique. C'est ce qu'on appelle niveau statique. Moi, le niveau d'eau avant utilisation. Donc, l'eau est déjà là. Si on le met dans l'eau, l'eau est déjà là. Si on plonge la pompe, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va le refouler comme ça. Donc, il sera dans cette position, dans le puits, s'il y a de l'eau. Maintenant, s'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il doit descendre comme ça. Maintenant, nous, quand il va descendre comme ça, il doit envoyer une information à ce dispositif, le contrôleur, pour lui dire, attention, le puits est vide. Donc, coupe la pompe pour la protéger. En d'autres termes, c'est ça qu'il va informer à notre contrôleur. Donc, cause pour laquelle nous, on doit faire en sorte que la distance là, entre la distance là où on va attacher et ce dispositif là où il doit correspondre à la pompe, il doit dépasser, le dispositif ne doit pas dépasser le filtre. Là où on a fait la liaison entre le moteur et la pompe. S'il dépasse cet endroit-là, il va descendre jusque là-bas avant d'actionner et que la pompe va tourner à vide. Donc on doit le suspendre sur la pompe, pas sur le moteur. C'est-à-dire on doit dépasser le gris, la filtre, le filtre entre la pompe et le moteur. Donc il doit dépasser. Imaginez par exemple qu'on a notre dispositif qui est là, on a notre pompe qui est là par exemple. On a notre pompe qui est là. Si on fait comme ça, ça c'est la pompe,
ou ça c'est le moteur, ça c'est la pompe. Donc si on fait la jonction comme ça, c'est bon. Donc lui, il ne doit pas être là parce que la pompe et le moteur communiquent ici. Lui, où est-ce qu'on doit le mettre? Ça c'est notre moteur pompe exemple. Donc on doit le mettre comme ça, au-dessus. Comme ça, quand il arrive à ce niveau, il va couper la pompe. Il y a encore une petite quantité d'eau qui reste pour protéger la pompe. C'est bon. Maintenant, la position de coupure, c'est quoi? Parce que quand ça descend comme ça, il doit couper. Donc, c'est ça la position de coupure. Quand l'eau diminue dans le puits, l'eau va descendre. Il va descendre avec l'eau. Imaginez qu'il était comme ça. Il était comme ça sur l'eau. Donc, plus l'eau du puits descend, il va descendre, il va descendre, il va descendre, il va descendre, il va descendre. Il va actionner le contrôleur pour dire stop. L'eau est déjà descendue en dessous de la pompe. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit couper. Donc, nous, c'est ça notre position de coupure. Donc, c'est comme ça qu'on doit tenir notre dispositif, c'est notre sonde. On va refaire la même chose. On va prendre notre testeur. On va jouer. On va prendre notre testeur. On va répéter la même chose. Donc, on va prendre le noir et le gris. Le noir et le gris, ça est là. Bon, je peux le faire comme ça. Donc, on va prendre le noir et le gris pour que vous voyez juste ça. Le noir et le gris. Ça ne sonne pas. Et au début, c'est ça qui avait sonné. Les deux là. C'est les deux là qui ont sonné, les deux. Par rapport à la position que je vous ai dit. Si on veut l'appeler comme sonde ou flotteur, c'est par rapport à sa position. Donc, vous voyez, au début, on avait pris le noir et le gris pour le flotteur. Ils ont sonné. Mais maintenant, si on change la position et qu'on prend les deux, il ne va pas sonner. Les deux ne vont pas sonner. Vous avez vu? Si je prends le gris et le bleu, ils ne vont pas sonner. Si je prends le bleu et le noir, il va sonner. Le dispositif commence à sonner. Donc, ça montre que cette position, c'est la position de coupure. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand ça sonne, quand vous testez et que ça sonne, c'est la position dans laquelle, quand le dispositif se met dans cette position-là, il doit couper. Donc maintenant, c'est les deux là que je vais conserver. Le troisième, je peux l'éliminer. Le gris. Donc je prends les deux. Si je prends les deux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le prendre maintenant. Maintenant, vous avez vu que les deux bornes sont là. Donc je vais prendre le noir, je vais le mettre sur le com. Vous voyez le com. J'espère que c'est bien visible sur le com. Il est là. Je prends le noir toujours sur le com. Je vais mettre le noir sur le com. Ok. Je mets le noir sur le com. Je prends le bleu. Maintenant, cette fois-ci, je vais le mettre sur le well. Well, ça signifie puits. Donc, je vais le mettre sur le well. Et le gris, je vais l'éliminer. Ce qui ne fait pas partie. Donc, je les branche comme ça. Maintenant, quand je vais attacher notre sonde sur la pompe et que je le plonge dans le puits, il va se poser comme ça parce qu'il y a de l'eau. Quand l'eau va descendre, il va faire comme ça, crac, il va couper le système. Donc, en résumé, c'est ce qu'il faut comprendre pour l'installation de ce type de flotteur, si on veut l'utiliser comme flotteur, comme sonde. J'ai dit, ça on l'utilise comme sonde quand on veut le mettre dans un puits. Mais si c'est dans un forage ou dans un point filtrant, c'est pas possible parce qu'il va se coincer. Si on veut l'utiliser comme flotteur, on le tient comme ça, on va tester les trois fils. Les deux qui vont sonner, c'est eux qu'on va utiliser. Maintenant, on branche le noir sur le com, le gris sur le TH pour le flotteur. Pour la sonde, on va le prendre dans cette position, on va retester les trois. Les deux qui vont sonner, c'est eux qu'on va prendre, on va le brancher sur, c'est le bleu et le gris, il ne faut pas le mémoriser, hein, parce qu'on a testé, c'est pour là que j'ai dit ça, il ne faut pas mémoriser. On prend le noir, on le met sur le com, on prend le bleu, on le met sur le well, et ça marche. Maintenant, vous allez me demander maintenant, si on veut brancher les deux, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut brancher les deux, pour ce type de contrôleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter la même chose, parce que quand je parlais du flotteur, j'avais parlé de com et de TH. Quand je parle de sonde, j'ai parlé aussi de com et de well. Ça veut dire quoi? On a parlé deux fois com. Donc ça veut dire
Si on doit brancher à la fois la sonde et le flotteur, qu'est-ce qu'on va faire? Le com, on va le doubler. On va prendre le com du flotteur et le com de la sonde, on le met sur le com. Maintenant, à chacun maintenant son endroit. Si c'est pour la sonde, il va aller sur le well. Si c'est pour le flotteur, il va aller sur le TH. Donc j'espère que c'est clair pour cette vidéo, pour ce type de flotteur. Et je vous demande de vous abonner, de partager, d'aimer, de liker. Ça va permettre au moins à ceux qui... Ça va permettre au maximum de personnes de pouvoir bénéficier de ces vidéos qui sont... Dans la prochaine vidéo, on va voir ce type de dispositif de protection. Ça aussi, on va le voir qu'on peut l'utiliser comme sonde, comme flotteur. Lui aussi, on va voir qu'on peut l'utiliser comme sonde et comme flotteur, mais à condition de le protéger si on veut l'utiliser comme sonde. Ça, on va parler de ça. On va l'expliquer quelle est la condition qu'il faut respecter pour l'utiliser comme sonde. Sinon, on pourra l'utiliser comme flotteur. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine.